Élément de réponse avec le Paris Saint-Germain. Voici les pages intérieures de la presse française avec notamment l'équipe. On a en tête la dernière sortie, c'était face à Rennes avec un échec pour le Paris Saint-Germain. C'était un accident à effacer. Voilà le message qui est passé par l'ensemble des joueurs du staff du Paris Saint-Germain. Il y a 2 points d'ancrage forts dans ce match à suivre. Je vous rappelle que les internationaux sud-américains ne sont pas là, hein. Bien évidemment. Là, ça va être un Tetris pour l'ami Pochettino. 2 axes. Côté SCO d'Angers, on va s'attarder sur Cabot, un piston qui a du ressort. Après une saison sans relief comme milieu offensif excentré, le joueur de 27 ans, repositionné en piston droit, est devenu l'atout majeur d'Angers. Attention donc à ce flanc droit offensif du côté du SCO d'Angers. Et puis en face, côté Paris Saint-Germain, regardez, on est en zoom sur lui, l'ami Hakimi, qui a été l'un des symboles du match raté d'ailleurs face à Rennes. Gare à l'usure, il est le joueur le plus utilisé par le Paris Saint-Germain cette saison et on s'interroge sur son physique. Va-t-il pouvoir tenir l'international marocain? Du coup, sans les Sud-Américains, c'est un appel au second couteau aujourd'hui qui seront dans la lumière, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. On parle des Sergio Rico, Dagba, Kerrer, Diallo, Kurzawa, Paredes, Pereira, Wijnaldum, Rafinha, Draxler ou encore Icardi. C'est à eux de jouer aujourd'hui face au SCO d'Angers. C'est le retour également de Bernat. C'est enfin l'heure après 13 mois loin d'un terrain pour l'international espagnol qui sera de retour. Et voici donc les 11 probables, les amis. Alors la clé, on l'a annoncé, Cabot, ici sur ce couloir du côté du SCO d'Angers. Sans les Sud-Américains, voici quel serait le 11 probable du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Avec Diallo, capitaine Kimpembe, Donnarumma dans les buts bien évidemment, Kerrer, Dagba donc les seconds couteaux, Danilo Pereira également, Ander Herrera, Verratti lui serait bien là, devant Mbappé, Icardi et Draxler. C'est un 11 remanié et inédit face au SCO d'Angers. Affaire à suivre, très intéressant. En parlant encore du championnat de France de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, je voudrais vous montrer ça. Page très intéressante dans l'équipe aujourd'hui. La France est une terre d'accueil, on le sait, notamment pour ses joueurs étrangers. Et on nous remémore ce Paris Saint-Germain hors sol. Vous vous en souvenez peut-être? C'est lorsque Laurent Blanc était aux manettes. L'entraîneur parisien, c'était en décembre 2013. Il avait pour la première fois en Ligue 1 avancé un 11 sans aucun Français, que des étrangers dans ce 11 du Paris Saint-Germain. Depuis cette date, 6 autres équipes ont fait la même chose. Historiquement, on pense à Monaco qui est ici. Monaco à plusieurs reprises. Et Paris Saint-Germain de nouveau. À 6 reprises, c'est arrivé de nouveau. Allez jeter un coup d'œil dans l'équipe. C'est un petit data de nos confrères d'Opta. On nous fait part d'ailleurs dans ce schéma-là d'équipe hors sol de l'Inter en finale de Ligue des Champions en 2010 avec aucun Italien. Il y avait du Pandev, du Julio César, du Maicon, du Chivou, du Lucio, du Walter Samuel, Zanetti, Cambiasso, Eto'o, Milito et Snyder. Et on pense également au groupe des Invincibles d'Arsenal en 2005 où dans l'ensemble du groupe, tout le groupe d'Arsenal, aucun joueur anglais, c'était absolument incroyable, sous les ordres d'Arsène Wenger. Ce Paris Saint-Germain, pour se remémorer, regardez, c'était pour vous le remontrer, Sirigu, Alex, Van der Wiel, Thiago Silva, Maxwell, Thiago Motta, Verratti, Pastore, Ibra, Lucas et Cavani. Aucun joueur français dans ce 11 100% étranger du Paris Saint-Germain avec Laurent Blanc. Pour terminer tranquillement cette revue de presse, les amis, je voulais vous montrer ça parce que c'est joli. Hier, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, était à Poissy, chez monsieur Carl Olive, maire de Poissy. Les deux ensemble ont revêtu la tenue pour un superbe match à objet caritatif et notamment pensant à tout le personnel soignant durant cette période Covid. C'était un engagement du président de la République. Il a tenu cet engagement. C'était hier. Superbe match. On voit la Marcel Desailly, on voit Laure Boulot. Et regardez, c'est à la une du Times. La une du Times. Je vous parle pas de la presse sportive ou quoi que ce soit là. Hein. La presse générale, et c'est logique, avec le président de la République en tenue pour souligner cet acte. Très joli. Voilà pour terminer. Puis enfin, une nouvelle fois, on a une pensée aujourd'hui parce que nous sommes le 15 octobre et cela fait un an sans monsieur Samuel Paty. On y pense et on y pensera encore et encore et encore pour saluer sa mémoire. Les amis, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end. On va échanger sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club et on s'accompagne sur les différentes chaînes. Une grosse pensée à Samuel Paty et profitez des vôtres les amis. Je vous embrasse.